Ce jour-là, il faut le reconnaître, on s'est invité à la réunion de direction. Dans le monde de l'entreprise, on appelle ça un codir. Et bien sûr, il n'y a jamais de caméra. Ici, on parle d'argent, de production, de recrutement. Donc le chantier tarif, j'en ai déjà parlé un petit peu, j'en reviendrai dessus. Voilà, et puis il y a un dossier qu'on évoquera aussi. Ceux qui sont autour de cette table doivent aussi avoir un don, prévoir l'avenir. Celui de cet apprenti, par exemple, une denrée rare dans l'industrie, ou bien encore celui de cet ingénieur. L'entreprise s'appelle Dimeco et sa patronne, c'est elle, nous a écrit il y a quelques mois pour nous parler de ce savoir-faire qu'elle arrivait à vendre un peu partout, sauf dans les médias. Alors c'est quoi ces machines? Expliquez-nous un petit peu. Alors là, c'est la partie changement rapide d'outils. Quand on sort les billes, l'outil, on peut le bouger très facilement. Oui, c'est pas... Je le fais avec 2 doigts. Alors là, c'est le travail de la bobine aussi. Ça, c'est un appareil qui sert à retourner la bobine en toute sécurité. Est-ce que vous êtes beaucoup sur ce marché-là dans le monde? C'est une niche. C'est vraiment un marché de niche. La manutention de bobines, c'est bien, mais ce qui fait aujourd'hui la fierté de cette PME d'une centaine de personnes, ce sont ces surprenantes machines de découpe laser. Celle-ci est destinée à un client allemand. Alors qu'est-ce qu'elle fabrique, cette machine-là? Ces pièces-là, en fait, c'est des pièces en inox qui servent à fabriquer qui vont finir en distributeurs de savon pour les collectivités territoriales, les hôpitaux, etc. Des Français qui arrivent à placer des machines-outils en Allemagne, ça devient intéressant. Il faut dire que le fondateur de Dimeco a eu du flair. Il s'appelait Georges Janet et dès le début des années 60, ce patron bourlingueur a eu l'idée de vendre ses produits à l'étranger. Il faut être reconnu par les grands donneurs d'ordre. Je dirais par exemple en ce qui nous concerne, c'est General Electric, c'est Whirlpool, c'est Philips. Voyez. Et à partir de là, nous sommes consultés dès l'instant que l'un ou l'autre de ces grands groupes installe une usine dans le monde. Aujourd'hui disparue, c'est sa fille Christine qui dirige la société. L'histoire de Dimeco, c'est un peu celle des PME de l'industrie. À Besançon, l'universitaire Jean-Claude Domas s'est beaucoup intéressé à ces affaires de famille, à ces dynasties d'entrepreneurs. Elles créent des emplois et elles font vivre les territoires. Donc on a affaire à des entreprises qui sont vraiment très importantes. Et la force d'un tissu industriel dépend en grande partie de la capacité de ces entreprises à se pérenniser, c'est-à-dire à échapper à ce qui est la malédiction des entreprises familiales, qui est le problème de la succession. Et justement, chez Dimeco, l'histoire a failli mal tourner. Je pense pas que mon père avait le sentiment que j'étais capable de diriger Dimeco un jour, puisqu'il a toujours recruté des directeurs. Quand il a pris de l'âge, il a recruté des directeurs. Et moi, je me suis retrouvée obligée de le faire parce qu'il y a bientôt 4 ans maintenant, l'entreprise était en très mauvais état. Il y avait une perte totale de confiance des salariés, il y avait une ambiance absolument épouvantable. Et on perdait de l'argent, beaucoup d'argent. Donc c'est là que j'ai décidé de reprendre les rênes en me posant beaucoup de questions. Je n'étais pas du tout sûre d'y arriver, je n'étais pas du tout sûre d'être capable. Et puis, ma foi, j'ai dit de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est soit je mets 80 personnes au chômage et 80 familles, comme je dis toujours, dans la merde, soit je retrousse les manches, je tente le coup. Dans le coquet hall d'entrée de l'usine, il y a pourtant 3 personnes sur la photo de famille. Le petit-fils Julien travaille aujourd'hui aux côtés de sa mère. La succession a été soigneusement préparée.